Good, bonjour et bienvenue dans votre deuxième cours dans votre programme de soutien informatique. Donc, le deuxième cours qu'on va commencer ensemble et c'est le nom de cours s'appelle le logiciel de bureautique. Détrompez-vous, vous n'allez pas faire un cours où on va faire de vous des secrétaires à ce niveau-là. Il y a le mot bureautique plutôt parce que c'est beaucoup de logiciels, je pourrais dire, qui vont être utilisés dans la vie courante des travailleurs, je peux dire, dans le quotidien. Comme moi, comme enseignant, l'ensemble des logiciels qu'on va travailler aujourd'hui, c'est des logiciels que je travaille à tous les jours avec, mais que si on va de l'administration ici, de l'école, aussi, tout le monde va travailler avec ça. Donc, logiciel de bureautique, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement, donc tout dépendamment là, comment que ça va rentrer dans le temps, on va essayer d'en faire peut-être un petit peu plus que pour essayer d'aller voir d'autres logiciels. Mais essentiellement, le logiciel de bureautique fait référence surtout à la suite Office. Donc, être capable d'avoir une bonne connaissance pas en termes de niveau secrétaire, j'ai envie de dire. Vraiment au niveau connaissance technique de comment aller en arrière dans les logiciels pour aider l'utilisateur. Ce qui veut dire Word, qui est un logiciel de traitement de texte, euh, probablement le plus utilisé. Il y en a beaucoup dans le marché, mais je pourrais dire toute la suite là, qu'on va voir ensemble, il y a tous des équivalents qu'on va être capable de voir dans d'autres compagnies, même dans des open source. Quand que je parle d'open source, je vais parler un peu de tout ce qui est gratuit sur Internet, là. Donc, euh, il y en a beaucoup. Mais essentiellement, on peut s'apercevoir que c'est beaucoup des copies. Donc, vous allez voir que c'est tout à peu près les mêmes fonctions, là. Il n'y a pas vraiment un logiciel qui me vient en tête qu'on va être capable de dire que il se distingue des autres vraiment en termes de choses qui se fait. Donc, la suite Office est devenue un incontournable pour plusieurs raisons. C'est une suite qui est payante, mais qui va nous permettre beaucoup versatilité, donc qu'on est capable de mettre un peu partout. Donc, les logiciels qu'on va explorer ensemble, je pourrais dire qu'il me vient en tête pour l'instant. Donc, Word, qui est un logiciel de traitement de texte pur et dur. Pour écrire finalement des lettres, se prendre des notes, faire un autre jour, quelque chose qui, essentiellement, qui va s'imprimer. On va avoir le deuxième plus utilisé et le logiciel Excel, qu'on va travailler quand même assez fort. On va pousser vraiment pour vous faire apprendre, je pourrais dire, tout ce que Excel peut faire. Et Excel est un logiciel quand même qui peut être très, très basic. Donc, on est capable de faire. C'est un tableur, essentiellement, un, un Excel, et qu'on peut rentrer dans vraiment des colonnes. Donc, 10, 2, mais la beauté de ce logiciel-là, c'est d'être capable d'après de faire des formules. Donc, que tout se calcule tout seul par la suite. Donc, mon exemple 10, 2, ben, je pourrais avoir une colonne qui me dit 10 fois 2, et peu importe 10, ben, cette colonne-là fois cette colonne-là, et peu importe que les chiffres s'ils changent, tout va toujours se faire automatique. C'est un petit peu même, je pourrais vous dire, vous allez voir où qu'on rentre, une logique de programmation qui doit s'installer. Donc, quand on va faire vraiment nos entrées pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire dans nos tables, euh, c'est une introduction vraiment à la programmation. Quand on commence, qu'on comprend les logiques qui sont en arrière de ça, on finit par, je peux dire, bien comprendre où qu'on va s'en aller en programmation. Mais on va le pousser quand même assez loin, vous allez voir, avec beaucoup de formules. Pour moi, c'est quand on utilise bien Excel, il y a du chemin à faire et ça donne une valeur quand même importante pour un employé sur le marché du travail. On va être capable avec ça pour moi, c'est ralentir à court terme. Donc, vous allez voir que tout programmer à l'intérieur d'un Excel peut devenir quand même assez long. Et ça peut tout dépendamment je pourrais dire la qualité de vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Ça peut être long, mais essentiellement, c'est long à court terme, mais quand on l'a bien programmé, c'est qu'à long terme, ça devient extrêmement utile. Et c'est pour ça finalement qu'on cherche à travailler avec ça, donc parce qu'on va sauver du temps à long terme. Et si vous le maîtrisez, vous allez sauver du temps à d'autres mondes. C'est pour Excel. Euh, après, on va utiliser PowerPoint. PowerPoint qui est un logiciel, vous allez voir, là, quand on comprend la dynamique de Word, Excel,
c'est fait sur le même frame, les logiciels. Donc, vous allez voir, les onglets sont aux mêmes places. Si on cherche à faire quelque chose, c'est essentiellement dans les mêmes endroits. Mais PowerPoint, la beauté, c'est que c'est un logiciel de présentation, donc, mais vidéo. Donc, ce qui va nous servir à faire, c'est quelqu'un qui veut faire une présentation vraiment qui va projeter sur un grand écran ou que vous voulez par Teams présenter à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un logiciel qui va être utile pour ça. Donc, c'est vraiment, souvent, c'est écrit très en gros, c'est sous forme de point de forme. On peut ajouter des images, des vidéos, et faire des transitions vraiment là, pour que ça soit cute en quelque sorte sur nos présentations. Donc, ça nous rend un petit peu plus professionnel lorsqu'on doit présenter. Mais PowerPoint n'est pas conçu pour faire, on peut le faire, là, on peut imprimer qu'est-ce qu'on va faire à l'écran, mais ce n'est pas un logiciel qui a été conçu pour ça. Il n'est pas convivial, il a été vraiment pensé pour être capable de le projeter. Son homologue, qui est fait pour être imprimé, s'appelle Publisher. Donc, on va travailler aussi Publisher pour être capable de voir qu'est-ce qu'il fait avec. Publisher, c'est sa version, son homologue, comme je vous dis, mais papier. Donc, on va être capable de travailler exactement pour voir, faire des présentations. Je vous dis juste un one-pager, quelque chose qu'on pourrait, que vous voyez dans les dépanneurs ou qu'on affiche quelque chose. Donc, what you see, what you get. On arrive puis on est capable de vraiment, comme des post-it, on pose des post-it dans l'écran pour être capable de tout positionner. Et qu'est-ce que vous allez voir à l'écran va être ce qui va s'imprimer. Donc, vous allez voir, il y a quand même des similitudes avec Word, mais Word est fait que c'est pas fait comme en post-it. C'est fait qu'on écrit notre texte et ça descend et c'est fait pour plus une format de présentation. Donc, les 4 grands logiciels qu'on va voir, mais qui va venir avec des logiciels qui s'ajoutent avec le temps, qui est dans la suite Office, surtout dans la suite Office 365. Le logiciel Teams que vous utilisez maintenant, qu'on a fait juste une petite démo, mais donc on va essayer de pousser un petit peu plus pour voir tout ce qu'on est capable de faire et surtout de dépanner les gens. C'est quoi les problèmes qu'on va voir essentiellement dans l'industrie, il y a toujours des petits problèmes qu'il faut que vous soyez capable de dépanner rapidement. Donc, et OneDrive. OneDrive, qui est essentiellement, c'est un disque dur virtuel, mais qu'on est capable de travailler avec ça. Avec moi, OneDrive est devenu mon outil de travail de tous les jours. Donc, moi, que j'enseigne, que je sois chez nous, que je sois sur mon portable ou que je sois ici au bureau, j'ai accès à mon OneDrive qui me permet d'avoir accès toujours à l'ensemble. À l'ensemble de mes documents, tout est là. Donc, la suite Office 365, si on parle en 2024, ça nous donne accès, tout le monde, aussitôt qu'on a un accès entreprise, à 1 terabyte de données. C'est essentiellement beaucoup de données à 1 terabyte. Donc, qu'on est capable de mettre à peu près tout ce qui nous passe sur la main de documents. Donc, c'est des milliers, sinon, voire même quasiment des millions de documents qu'on est capable de mettre en ligne. Et la beauté, là, OneDrive, c'est que OneDrive, on peut l'installer quand on arrive avec Office 365, on est capable de l'installer en même temps, 5 ordinateurs différents, 5 tablettes et 5 cellulaires. Ce qui veut dire que moi, là, quand je me promène, j'ai mon cellulaire avec moi. Et partout où que je vais avec mon cellulaire, ça arrive des fois que je rencontre la direction, elle me parle d'horaire, hey Mathieu, est-ce que tel prof est à. J'ouvre mon cellulaire, je me connecte à mon OneDrive et j'ai accès à toutes mes données. Donc, sur mon cellulaire ou sur ma tablette ou que je sois à la maison, tout se synchronise à temps réel. Donc, à chaque fois que vous ouvrez l'ordinateur, le petit OneDrive à côté, vous voyez qu'il va tourner, qu'il va se mettre à jour, qu'il va tout aller chercher les informations qui va se travailler. Donc, si j'étais au bureau le matin, j'ai travaillé un document, je l'ai fermé et j'arrive à la maison, mais tout s'est enregistré. Ça va super bien. Je pourrais même vous dire, comme vous, comme étudiant, vous devriez, et ça, c'est un must comme habitude à prendre, tous les documents que vous allez prendre, prenez votre OneDrive et habituez-vous à toujours copier tous vos documents dans OneDrive. Vous allez arriver la veille d'un examen et ça va être si simple.
vous allez juste aller dans votre cours, dans OneDrive, peu importe où vous êtes, là, que vous soyez dans une salle d'attente avec votre cellulaire ou à la maison avec votre portable, vous allez juste vous connecter dans le répertoire de votre cours et vous allez avoir accès à tout ce que vous avez enregistré. Donc, tous les documents, les notes de cours que vous avez eues, ben, tout va être là. Donc, ça va vous faciliter énormément à la vie euh, pour, euh, pour le futur. Donc, c'est un cours de 90 heures. Donc, le premier cours qu'on a fait ensemble, c'était 30 heures. Ça s'est fait quand même assez vite. Donc, là, vous voyez qu'on va aller un petit peu plus profond vraiment dans toutes les, euh, les, toutes les théories. Donc, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on va aller creuser. Il y a d'autres logiciels puis d'autres notions là, qui vont se rattacher à ça, bien sûr, là, parce que là, j'y vais de façon très générale, là, mais ce qui va ressembler. Terminant, je sais que c'est une petite vidéo de 11 minutes, mais hyper important. On est en début de compétence. Souvenez-vous, en début de compétence, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours aller faire notre demande d'examen. Donc, 90 heures, ça se passe quand même assez rapidement. Là. Donc, il faut que vous fassiez tout de suite votre demande d'examen. 90 heures, essentiellement pour les gens qui sont à 30 heures dans le cours, c'est 3 semaines. Donc, le temps, si vous attendez une semaine avant de le faire, et si la secrétaire n'a pas le temps de sortir votre examen, ça se peut qu'on soit dans le pétrin. Donc, on commande tout de suite notre examen, on fait la feuille et on vient la porter à l'enseignant pour qu'on puisse, tout de suite préparer notre examen, notre date. Donc, sur ça, on va commencer le cours. Bonne journée.